Bonjour à tous et bienvenue, ça faisait longtemps à nouveau. Petite partie de Kings of War avec mon ami Thomas qui nous vient ici aujourd'hui avec sa très belle armée de halflings qui sont des halflings un peu particuliers puisqu'ils sont très orientés sur les trolls. C'est une armée qu'il est déjà venu jouer chez moi, on a eu l'occasion de la tester. C'est une très jolie armée et il va affronter aujourd'hui mes elfes du crépuscule qui est ma liste de tournois que j'ai utilisé récemment en Ardèche et qu'on a déjà joué aussi tous les deux. Et en plus on s'est rendu compte qu'on avait déjà joué ce match-up là sur la même disposition de table avec les mêmes décors. Donc ça va être un petit peu un espèce de rematch. Parce que la dernière, ça c'était pas la peine de la regarder. Hein. Oh bah c'était la découverte on va dire des Twilight Kin. Je fais un petit plan sur l'armée de Thomas pour vous montrer un petit peu comme c'est joli tout ça. Des jolis trolls. Voilà, une tondeuse, etc. Bon, il va nous présenter son armée, mais c'est juste pour voir comme c'est joli tout ça. Est-ce que tu peux, mon cher Thomas, nous présenter ton armée, s'il te plaît? Oui. Alors, tu veux commencer par où? Par là? Bon, on va commencer par ici, oui. Alors, donc ici, on a deux hordes de tireurs halfling sur troll. Donc, ça tape un petit peu, ça peut tirer, ça n'a pas tir stable, mais ça a quand même une bonne dose de tir et c'est utile au corps à corps quand même. Ça tire à 18 pas, ça tape pas trop mal, ça régène. Ouais, ça régène aussi, c'est sympa. C'est une unité qui a été un petit peu boostée par rapport au dernier Clash of Kings. Ouais, parce que maintenant elle a du perforant. Oui, avant elle n'avait pas de perforant. Ouais, et ça change tout. Là, on a un petit ingénieur, j'en ai un deuxième sur le côté. Ouais, il y a deux petits ingénieurs. Ça snipe, donc ça tire à 24, à 3+, tir stable, perfo 2. Un petit ingénieur pour les accompagner, oui, avec une aura radiance de vie, il me semble. C'est ça, et charge féroce. Ah oui, t'en as un des deux qui a une charge féroce. Non, c'est les deux. Les deux ont l'aura charge féroce. féroce. Juste lui, il a une plus grande aura. Charge féroce. Donc en gros, ouais. tout va charger un petit peu plus loin et récupérer des PV. D'accord. Ça, c'est fun. Un gros cochon. La figurine est sympa, mais elle est toujours décevante au niveau des dés. Ça, 6+, ça donne une aura de... ils s'en fichent s'ils sont ébranlés. Ouais. Enfin, ça marche jamais. D'acharné. Et puis bon, ça tire un petit peu et c'est sympa au corps à corps. Oui. Deux tondeuses qui sont très sympas au corps à corps, avec un pavois, donc défense 6 à l'avant. Oui, alors ils appellent les tondeuses, ça s'appelle pas officiellement des tondeuses, oh, mais... c'est des récolteurs, donc, des moissonneurs. Des moissonneurs, donc oui, ça ressemble un petit peu comme à la tondeuse. Ouais, c'est quand même sacrément des tondeuses. Donc voilà, c'est très sympa au corps à corps, mais par contre, ça n'aime pas les terrains difficiles. Oui. Et c'est lent. Et c'est lent, enfin c'est lent. C'est vitesse 5, avec ta charge féroce, ça charge à 11. Ouais. C'est pas extrêmement rapide. Par contre, quand ça arrive au corps à corps, généralement, ça fait son travail. C'est très sympa. Ça mouline. On a le corps de l'armée. 3 unités, 3 hordes de trolls. Oui. Qui capent à 4+, sauf une qui tape à 3+. Celle qui est en arrière. 2, régénération 5+. Ouais. Et du éclaireur. Et du éclaireur. Tes tireurs aussi sont éclaireurs, je crois, non? Oui, ils sont éclaireurs aussi. Oui. C'est ça qui est bien dans les trolls chez les halflings, c'est qu'ils sont tous éclaireurs, ce qui est plutôt pas mal. Et leur morale, ils ont le problème de morale un petit peu large des... Non, ils l'ont pas justement, ils sont à 15-17. Oui. Ils sont à 15-17. C'est bien sympa. Donc c'est du troll pas idiot quoi. Voilà, donc j'ai une unité normale, une terrifiante et une d'élite. Ouais, celle d'élite, on peut voir des petits tatouages derrière. Voilà. J'ai ensuite 2 régiments de grenadiers d'Ège, donc vitesse 10 mais qui peuvent charger à 21 s'ils sont près de l'aura de l'ingénieur. Ouais. Ça tape pas très fort, hein, c'est du 4+ brutal D3. Ouais. Mais par contre c'est agile. Ça s'inspire globalement tout seul. Et ça oui, parce que tu lui as mis il y en a un qui a la règle des cauchemars là, l'objet qui permet d'avoir. En français je sais pas, mais en anglais c'est Mind First. Ouais, donc c'est soif d'esprit, je sais pas. Soif d'esprit, ouais, ou un truc comme ça, oui, mais en gros il récupère les motivants adverses quoi. C'est ça. Et enfin, un petit chef sur troll. Qui tape bien, qui tire. En fait, c'est un bon mix entre les deux unités de troll. Ouais. Qui est agile et inspirant. Donc voilà, ça peut être sympa. Il a un petit objet pour, une fois par partie, retirer un sort à un magicien pendant un tour. Oui. On verra si c'est utile. Oh, bah, sur mon armée, je pense que ça va te servir au moins une fois. Ouais. Ok. Donc, voilà.
Et ben une armée très, très trollesque, dirons-nous. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de bosser là-dessus. J'ai quelqu'un qui... Je le tairai le nom pour le moment parce qu'il fait une surprise. C'est quelqu'un qui joue de temps en temps en tournoi. Pas localement, hein, c'est pas quelqu'un de chez nous, mais il est en train de préparer aussi une armée un peu dans ce style-là. Et on espère le voir bientôt en fonction. Donc voilà, une armée très orientée troll. Et j'aime beaucoup la thématique en tout cas. Et ben on va passer à mes elfes du crépuscule. De mon côté, on est sur mon armée elfe du crépuscule que je suis en train d'imprimer et de peindre petit à petit. J'ai quasiment terminé, mais il me manque quand même deux unités qui vont être des proxys cette fois-ci. C'est ce que j'ai joué en tournoi là récemment en Ardèche. Donc c'est une petite armée que je commence un petit peu à bien connaître et à bien maîtriser. On va partir sur un centre qui est composé de 2 petites troupes de Fleet Warden. Alors, j'ai pas du tout les noms en français, je suis désolé. Moi, je joue au jeu qu'en anglais, donc je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est des unités avec phalange. Ils font partie de la formation, donc elles sont inébranlables 13. Elles ont chacune 14 attaques, donc ça tabasse un petit peu. Sur du 4, force 1 élite, parce que ce sont des elfes, donc il y a pas mal d'unités qui sont élites. Et donc les 2 petites troupes ici, elles vont avec le régiment derrière d'empaleurs. Donc les empaleurs sont des unités de l'infanterie monstrueuse, hauteur 3, et qui ont la règle pavois, donc avec une défense 6 sur le devant, et qui donne un petit ralliement aux unités corsaires dans l'armée. Donc les unités corsaires, ça va être les 2 Fleet Warden ici, la horde qui est à côté, et puis les mages montés que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et donc on a aussi les petits tokens qui sont là, ce sont les tokens de la règle Blue Dex de l'armée. La règle Blue Dex, c'est un consommable qu'on consomme une fois par partie à la fin d'un mouvement, et ça donne +1 en défense pendant un tour aux unités. On a avec cette petite formation une horde ici, c'est la même chose, ce sont aussi des Fleet Warden. Donc des phalanges, 30 attaques, c'est vitesse 6, hein, j'ai oublié de préciser. Défense 4 de base, 30 attaques sur du 4 élite. Et ils ont les bottes de Sir Jess et bien évidemment un petit Blue Dex avec. On a ici sur ce flanc la terreur. Donc la terreur c'est la même que chez les cauchemars, c'est un titan taille 6. Titan taille 6 qui est furtif, qui régène à 4, qui a entrave. Et qui a déchaînement, je crois, en français 8, en plus de ces 12 attaques sur donc tout ce qui est un peu petit en face, mais en face, il n'y a pas grand-chose de petit. Derrière cette terreur se trouve ici un mage monté qui est une Summoner Crown. Donc là, elle nous tourne le dos, la Summoner Crown, mais elle est bien là. Et elle est motivante avec son canasson, elle est vitesse 9. Et elle a le sort faiblesse au rang 4, enfin faiblesse 4, pardon. Ce qui fait qu'elle jette 4 dés. Si elle a au moins un 4+, l'unité qui est touchée a -1 pour faire des dégâts. Et en plus, son sort faiblesse fait des dégâts perforant 1. Donc c'est un peu le mantra des elfes du crépuscule, ces espèces de sorts qui font des malus et qui en plus font des dégâts. Derrière la formation, on a ici un régiment de mutants. Les mutants qui sont des unités qui vont assez vite, qui sont assez fragiles mais qui tapent très fort. C'est vitesse 7, charge féroce 1 des 3, 20 attaques sur du 3, élite, charge fracassante 2 et tout terrain. Donc quand ça tape, ça mouline sévère. On a ici Latael Blackheart qui est un héros nommé de l'armée qui donne une aura de furtif et qui a quelques sorts, et ces sorts notamment pour Wind Blast et Entral qui permettent de souffler ou d'attirer vers soi et qui sont perforants 1. Elle a un petit mélopée du fléau aussi et elle peut supprimer Spellward et furtif à une unité à 12 pouces autour d'elle sans ligne de vue et donner élite à tous les sorts qui cibleront cette unité. Ça peut potentiellement nous servir face à l'armée de Thomas qui a peut-être un petit peu de Spellward. Non, pas du tout. A priori, il me dit c'est de Halfling qui n'a pas Spellward. Il n'y a aucun Spellward. Même les ingénieurs. Ah, les ingénieurs, ils ont Spellward. Non, même pas. Même pas? Non. Ah bon, bah alors il n'y a pas de Spellward. Donc si c'est des Halflings non Spellwardés. Ah oui, il y a derrière aussi, je sais pas si on le voit bien là, par-dessus derrière, là, il y a le navigateur qui est un petit personnage de soutien qui a le choix à chaque tour entre 3 auras qu'il doit choisir à la fin de son mouvement. La première de ces auras permet de donner vicieux à tout ce qui est
elfe du crépuscule, enfin elfe tout court d'ailleurs, non, elfe du crépuscule. Donc en gros, ça va être toute mon armée, sauf les unités qui sont dirigées du cauchemar. Vicieux au corps à corps, hein, je précise, c'est pas vicieux au tir non plus, même si j'ai pas de tir, c'est que des sorts, mais on s'est compris. L'autre aura possible, c'est de donner furtif aux unités dans mon armée qui sont les mutants. Donc en fait, il y a un régiment ici, un autre. Et ça peut aussi donner drain de vie aux cauchemars. Donc les cauchemars, il y a la terreur qui est là-bas et les fantômes qui sont ici. On va passer donc aux fantômes. Donc là, les fantômes, c'est les unités classiques des cauchemars. Ce sont des petits volants à vitesse 10, agiles, qui tapent pas très fort, qui sont pas très solides, mais qui sont très mobiles. Derrière eux, on a deux régiments de mutants à nouveau. Un avec la potion de force, l'autre avec la potion d'adresse. Donc c'est là que j'ai mes proxys. Hein. J'ai utilisé des orques parce que c'est la même base. C'est ce qu'il me reste à peindre pour que mon armée soit complète. Et on a ici une autre Summoner Crown montée qui a elle aussi faiblesse 4, mais qui a aussi le bâton d'invocateur pour pouvoir relancer un dé par partie. Par lancer, pardon. Quand elle rate un sort, elle peut lancer un dé. Au niveau du scénario, on joue déjà sur le map pack Baguette Map, c'est la map numéro 2, il me semble. Et ce sera le scénario Invasion, donc c'est celui qui aura le plus de puissance d'unité chez l'adversaire à la fin de la partie. Au niveau du déploiement, par rapport à ce scénario, on a Thomas qui a concentré ses forces en me faisant un flanc refusé ici. Il a tout concentré là, il a mis ses tireurs plutôt sur son flanc droit et le gros de ce qui tape fort au centre. Il fait ça aussi parce que comme on a joué cette map là l'autre fois, il avait joué un petit peu plus étendu et il a de mauvais souvenirs sur ce qui s'est passé ici là. Et comme il a choisi le même côté, etc., il a préféré abdiquer un petit peu ce flanc là, ce qui me paraît pas déconnant. On va voir ce que ça va donner sur la partie. Et de mon côté à moi, qu'est-ce qu'on a? On a sur le flanc, j'ai un flanc faible ici où j'ai juste positionné la terreur qui va être là pour essayer de temporiser un petit peu et encaisser les tirs grâce à son furtif et à sa régène. On a un centre qui est solide, qui tape un peu, mais qui est clairement pas aussi solide que le sien, donc il va pas pouvoir faire face contre face. À un moment, ça devrait craquer de mon côté normalement. Et on a un flanc droit où là, on a deux fantômes et deux régiments de mutants. Donc l'idée, bien évidemment, ça va être d'essayer de déborder par ici et de faire un petit gangbang sur le centre de Thomas. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, on va jeter un dé pour savoir qui a le choix de l'initiative. C'était un petit dé à jeter, mon cher Thomas. Tiens pour toi. Hop, merci, ça c'est le mien. Alors, toi tu fais un 2 et je fais un 1. Eh bien, tu choisis. Je vais commencer. Tu commences? Ouais. Eh bien, très bien. Bonne partie à toi. Eh bien, bonne partie à toi Thomas. Et puis, à tout à l'heure pour le premier tour de Thomas. Comme on peut le voir, il a avancé sur son flanc droit. Il a avancé sur son centre. À cause des décors du petit obstacle qui était là, il ne pouvait pas faire une marche forcée parce que il est éclaireur, mais l'obstacle empêche l'éclaireur de faire une marche forcée. Du coup, il a avancé sa ligne un tout petit peu, autant qu'il pouvait. Il a avancé sur la droite de façon à pouvoir tirer assez facilement au tour suivant. Ces deux petits ingénieurs ont quand même réussi à faire quelques tirs. Lui, il a tiré sur la terreur pour faire un petit dégât. Il n'a pas tué, bien évidemment. Et là, il fait un petit dégât sur les Fleet Warden aussi. Et il a orienté ici ses volants de manière à couvrir son flanc gauche assez largement. Et il a avancé ses volants ici devant aussi pour pouvoir, je pense, se servir de chaff et faire un espèce d'écran aussi pour ces trolls qui se trouvent derrière. Eh bien, ça va être à mon tour. Sur mon premier tour, la terreur, elle a quasiment pas bougé. Elle a fait sa régénération, elle a perdu son petit PV. Le Summoner Crown s'est mis en arrière pour être motivant sans pouvoir se faire facilement tirer dessus ici. Et il a fait un petit faiblesse 4 sur les trolls là-bas qu'il a réussi à toucher, alors faire un petit dégât. Donc ils seront faibles pour tirer. Et un petit dégât, c'est toujours ça de prix. Mon centre a avancé tranquillement tout en restant hors de portée des trucs qui tapent fort derrière. Et sur mon flanc droit, j'ai avancé de façon à ce qu'il soit possiblement à distance de charge
avec ses petits... c'est pas les aéronautes, ça c'est les grenadiers. Les grenadiers, ouais. Il est à distance de charge sur les 2 fantômes ici. Par contre, derrière, il y a du monde, quoi. Et le petit Smurcrony ici a tiré faiblesse sur les grenadiers. Il leur a fait déjà 3 dégâts. Mais ils sont toujours en vie, puisque j'ai fait un petit doublas. Mais bon, ça, c'est les doublas qu'on aime bien faire en début de partie, parce qu'ils ne servent à rien et on aime beaucoup ça. Ça aurait pu crever. Ça aurait pu crever. J'appellerais pas ça inutilement. Mais le vrai doublas, c'est celui où ça devrait absolument crever et ça ne crève pas. C'est ça. Là, il y a encore des possibilités. Et bien, autour de deuxième tour de Thomas, il a ses volants, il les a passés ici de façon à ce qu'ils ne soient vus ni par la terreur ni par les mutants. Donc, il est passé derrière mes lignes ici. Qu'est-ce qu'il a fait sur son centre? Il a continué d'avancer. Il a protégé son flanc des trolls avec les autres volants ici. Il a avancé son troll là pour pouvoir essayer de m'occuper un petit peu. Et il m'a tiré avec sur les fantômes qui ont pris un dégât. Derrière, sa horde de trolls qui tape à 3+, s'est réorientée pour pouvoir venir éteindre le feu si jamais ce feu arrive. Ici, il n'a pas bougé, il m'a tiré sur la terreur pour faire un petit dégât. En même temps, il y a le furtif plus le faiblesse, c'était un petit peu difficile de faire des dégâts. Et puis là, j'avais essayé de placer ma troupe de façon à ce que s'il me tire dessus, il soit gêné. Et en plus, il y a le furtif de la Taël, mais je me suis mal placé. Donc en fait, il a pu tirer à pleine blinde avec la horde, avec son cochon. Et puis le petit ingénieur qui est en face. Et lui, là-bas, le petit ingénieur a tiré pour le coup avec 2 malus. Et j'ai pris en tout et pour tout 7 dégâts. Ils ont de base un moral de rien 13 qui passe à rien 14 avec le ralliement des empaleurs ici. Donc Thomas va nous faire 2 beaux jets de morale sous les 7, s'il te plaît. Sois gentil. 5, 6. Et bah c'est parfait, ça tient. Merci Thomas. Celui-là aussi peut-être celui-ci, tu peux effectivement le tuer. Il a rien 12 de morale, donc faut que tu fasses 11 2 fois. Ah oui. Non. C'est pas un 11, donc ça tient. Eh bien, ça va être à mon tour de fin de mon deuxième tour. Alors, sur mon flanc gauche, qu'est-ce qu'on a fait? On a pivoté un petit peu la terreur pour l'avancer. Elle est maintenant à portée de charge pour charger les trolls. Les trolls peuvent aussi la charger. Et elle a récupéré son petit point de vie en régénération. Le Summoner Crone s'est mis un petit peu en retrait ici pour être protégé des tirs des trolls en se mettant derrière quand même la horde, là, enfin la terreur, pardon. Et ici, il y avait des petits grenadiers qui avaient réussi à passer. Et du coup, grâce à la possibilité de l'Atael de cibler une unité à 12 pouces et de donner élite aux sorts qui tireront dessus, on l'a fait sur le grenadier. On a tiré dessus avec l'Atael qui n'a fait 0 dégâts. On a tiré dessus avec le Weakness ici qui a fait 1 dégât, je crois. Et on a tiré dessus avec celui-ci aussi qui a fait 2 dégâts. Donc c'était pas grand-chose, mais derrière, j'ai fait 2 x 10 de morale. Donc ils sont décédés. J'espérais qu'il t'occupe un peu plus longtemps. Oui, je comprends. On a reculé cette petite troupette, on a craqué son Bloodex. Maintenant, si jamais il me tire dessus pour essayer de m'achever, ce sera plus compliqué parce qu'il aura un double malus, comme mon flanc est protégé par l'infranchissable. Et en plus, je suis passé d'F5, donc ils ont peut-être la possibilité de survivre un petit peu. On a orienté un petit peu les mutants, on a décalé un petit peu les empaleurs pendant qu'en face, ici, on avait une charge non gênée, puisque j'étais en gros comme ça, donc ça me permettait de contacter et de slider sans être gêné. Du coup, je l'ai prise, c'est un peu du suicide, parce que très clairement, je vais prendre des dégâts, mais en même temps, comme le scénario, c'est de faire en sorte d'essayer de l'empêcher de venir chez moi, ça le bloque un petit peu. Et mine de rien, grâce à l'aura notamment de Vicieux, du petit qui est là avec le Sacred Horde qui permet d'avoir une l'aura à 9 pouces, et ils ont fait quand même 8 dégâts sur les trolls, ce qui est pas mal. Et ils mouraient au premier jet de morale. Et au premier jet de morale, les trolls mouraient. Bon, au deuxième, ils tiennent quand même, parce que ça aurait été un petit peu du vol, mais voilà. Ici, les fantômes ont double chargé. Ils ont fait quand même pas le dégât, même s'il y en a un qui est gêné. Par contre, j'ai fait un petit doublas, donc les grenadiers ici sont toujours en vie. Et puis là, avec les moutons Sharpness, on est venu charger de la colline et on a fait 20 attaques, 20 touches, 19 dégâts. Et on a fait 12 et 10 au moral, donc le petit troll est décédé. Tour 3 de Thomas. Ici, il a pris la charge sur la terreur. Avec l'entrave, il tapait sur du 5. 5 plus 2 plus parce qu'il avait la colline plus sa force. Et il me fait quand même 8 dégâts. Elle n'est pas morte, certes, mais 8 dégâts, c'est beaucoup.
Et là, il s'est avancé avec ses autres trolls pour pouvoir potentiellement me flanquer à terme, si jamais ces trolls ici survivent. Et comme ils sont tout neufs, ils ont de grandes chances de survivre. Qu'est-ce qui s'est passé sur le centre? Alors, il est venu contrecharger et taper de flanc avec la tondeuse mes Fleet Warden qui étaient ici, qui ont décédé. Il a avancé ici ses trolls un petit peu en espèce d'écran. Derrière, ça avance aussi tranquillement pour se positionner. Et là, il a contrechargé à cause de mon double as. Il a réussi à survivre ici. Donc du coup, il a contrechargé les fantômes avec les grenadiers qu'il a one-shot. Et les trolls qui n'ont pas 3+, qui ont eux aussi one-shot. Ça, c'est tout à fait logique. Donc voilà ce que ça donne à la fin de son tour 3. Sachant que ça va être mon début de tour 3. Et pour le moment, on a bien vraiment une avance comme ceci. Une avance comme cela. Là, je suis un petit peu bloqué ici, mais on devrait pouvoir un peu se dégager au centre. Et là, il faut essayer de faire en sorte de survivre au maximum possible pour pouvoir le retenir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que t'en penses, moment, Thomas, de cette partie? Je continue d'avoir peur de tes mutants parce que j'arrive pas à leur tirer dessus. Mhm. Je maintiens mes commentaires habituels du fait que le cochon c'est naze. Mais, le cochon tire, il fait pas de dégâts. Ouais, parce qu'il a essayé de retirer là-dessus avec le cochon. Mais le cochon a fait 0 dégâts. Donc, bon, après, il y a le furtif de la TL et je suis défense 5. Il a bien eu le sniper, mais il voyait rien. Il fallait qu'il soutienne les autres. Ouais. Et ces grenadiers là, ils ont fait un très bon travail, mais dédicace au double 1 de Julien quand même. Parce que, ouais, parce qu'ils ont réussi à survivre. Franchement, là, ça m'a permis de bien me dégager sur le flanc. Mais ouais, là, j'ai peur pour les mutants, mais j'ai quand même pas perdu trop de pièces trop importantes. Pour le moment, non. T'as perdu quoi? T'as perdu juste des grenadiers? Des grenadiers et un chef. Et un chef, ils sont pratiquement morts. Moi, j'ai perdu une troupe de Fleet Warden et 2 fantômes. Donc là, on va commencer dans les tours où on va commencer à tuer des trucs importants. Ça devrait commencer normalement. Ouais. Et bien, c'est parti pour mon troisième tour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur mon flanc gauche, on a le petit Summoner Crone qui s'est placé ici, qui a fait un petit faiblesse sur les trolls pour essayer d'aider la terreur à les achever, enfin à les tuer. Et puis les mutants qui se sont orientés pour pouvoir impacter par ici. En l'occurrence, la terreur elle a juste fait 2 dégâts, donc plus les 2 dégâts que j'ai fait avec le weakness, ça n'a pas servi à tuer les trolls. Les trolls sont faibles mais en pleine forme, ce qui fait que la terreur va se prendre un joli flanc ici. Sur mon flanc droit, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reculé les mutants ici. On a tiré sur les grenadiers qui sont décédés. Et le petit navigateur ici a fait un petit ice brief sur les trolls pour les ralentir. Il a réussi à les toucher, donc ils ont -1 en vitesse. Il faudra qu'on regarde, mais on ne sait pas trop s'ils passent, s'ils peuvent charger. On verra ce que ça donne. Et sur le centre, on a tapé un peu tout ce qu'on pouvait. On a tapé avec les Fleet Warden ici pour aller bloquer la petite tondeuse. Et on a réussi à l'ébranler en faisant 3 dégâts, je crois, c'est ça. Oui. Là, les trolls, on a réussi à leur faire 5 dégâts, n'empêche, sur 9 attaques, ce qui est beaucoup. Et on a réussi à les ébranler aussi. Et puis la horde, là, bien sûr, on a réussi à tuer la horde de trolls. Ce qui fait que on a 2 unités ici qui sont ébranlées et que Thomas, qui se plaignait que son cochon ne servait à rien, va pouvoir nous faire 2 jets d'acharné pour voir s'il sert à quelque chose. La caméra, on va voir tout de suite. Exactement. Preuve à l'appui. Est-ce que le cochon est intéressant? On commence par ici. Alors, moi, il me le met pas sur l'appli. C'est bien 3+. C'est sur un 3+, oui. Sur un 3+, sur un il 3+, retire. sur un 3+, c'est pas qu'il retire, c'est qu'il est plus ébranlé. Il est plus ébranlé. Allez, la tondeuse. 3+. C'est bon. La tondeuse, elle tape. Et les trolls. Et le troll, il tape pas. Bon, ça a été à moitié utile. Ouais. À Est-ce que moitié ça vaut utile. Vraiment 225 points, je ne sais pas. Mais n'empêche qu'il est toujours là et que je suis pas prêt de le tuer. Hein, donc ça fait quand même une belle enclume aussi. Donc voilà. Et ça va être ton tour 4. Et en termes de scoring, alors a priori sur son flanc droit, sur son flanc droit, il est bien. Et moi je suis bien sur mon flanc droit aussi. Ça représente un peu comment on s'est déployé. Hein, comme je me suis mis là et qui s'y met là, voilà. Bon. Après il y a mes mutants ici qui vont peut-être pouvoir essayer d'impacter. Mais on va voir, parce que c'est quand même du monde, ça régène les trolls et tout. On va voir ce que ça donne. On est sur le 4e tour de Thomas. Donc ici, il a fait un gangbang sur la terreur et il a réussi à la dézinguer. Là, la contrecharge de la tondeuse a achevé les Fleet Warden et il a orienté sa tondeuse dans ce sens-là, ce qui fait que les mutants ici, s'ils y vont, ça va être compliqué pour eux, mais ils peuvent réduire un petit peu la PU quand même. Là, il était ébranlé, donc il n'a rien pu faire. Ici, il a double chargé la horde. Il a quand même fait 10 dégâts, mais c'est pas suffisant pour les tuer.
Là, il a réussi à les charger avec ses trolls ici, et il a fait 8 dégâts, ce qui fait qu'ils sont ébranlés, mais derrière j'ai un flanc ici, donc je devrais normalement faire assez mal, si tout se passe bien. Donc voilà où on en est sur le tour 4. Bah, ça se passe pas si mal que ça pour Thomas, parce que moi normalement je devrais potentiellement tuer un truc ici, peut-être un ici. Là ça me paraît compliqué. Là je peux tuer un truc et je me fais dézinguer derrière, donc ça va vraiment être ce flanc-là à nouveau contre ce flanc-là. Mais en termes de PU, je pense qu'il va avoir un petit peu d'avance, puis il a quand même une Def 6 ici que je vais peiner à tomber, quoi. Donc on va voir ce que ça donne tout ça. Alors mon tour 4, qu'est-ce qu'on a fait? Ici on est venu prendre de flanc les trolls qu'on a tués. On s'est orienté de façon à impacter le centre. Là, on a contrechargé les trolls, on leur a fait un peu de dégâts, mais ils sont pas morts. Ici, on a contrechargé la tondeuse, qu'on a réussi à ébranler. On a fait un bon jet, mais bon, elle est toujours là. On verra si le acharné servira. Et on fera un petit jet de dés, Thomas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, en move sympa. Ici, il y avait une tondeuse, là. On a placé le Summoner Crone de façon à ce qu'il soit le plus possible, le moins de vue, enfin la ligne de vue la plus tendue possible au maximum. Il était de face. J'ai ramené le Summoner Crone ici aussi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, avec la TAL, j'ai soufflé la tondeuse en faisant pas de dégâts. Aussi un petit peu de dégâts, un petit peu de dégâts. Mais ça l'a poussé. Et du coup, bah là, j'étais sur le flanc de la tondeuse, donc flanc d'F4. Et là, ça m'a réussi, une fois que je l'ai poussé, à être aussi sur le flanc. Et donc du coup on a fait pas mal de dégâts et on l'a shooté. Et là les trolls, bah, ils ont shooté, les mutants, ils ont shooté les trolls au corps à corps et puis ils se sont essayés de se reculer pour se mettre derrière l'obstacle, mais ils étaient bloqués derrière par lui. Donc voilà ce que ça donne sur le tour 4. Bah, il reste plus grand monde sur la table déjà, on se fait mal. Et c'est assez égal parce que bah, là il a de la PU qui est toujours là. S'il one-shot les mutants, ici il a gagné ses 3 PU. Ici, on va voir ce que ça va donner. Je suis un peu déçu que j'ai pas réussi à tuer la tondeuse, mais Ébranlé quand même. Ébranlé quand même, ouais. Et je viens de me rendre compte qu'en plus, en position des personnages, là, elle est plus motivée, ma horde. Parce que du coup, lui, il est trop loin. Donc, normalement, la horde décède au tour suivant. Et ben, c'est parti pour le tour 5. Cinquième tour de Thomas. Sur le flanc gauche, il tire tout ce qu'il peut. Il me fait 10 dégâts et il m'ébranle au jet de morale. Là, le petit ingénieur qui est ici, avec ses 3 tirs à 3 plus perfo 2, ont achevé les mutants qui étaient ici parce qu'ils n'étaient pas motivés. J'ai dû rapatrier lui pour essayer de tirer sur la tondeuse au tour précédent, et du coup, il n'y a pas de motivant ici. Tout ça pour que lui, il fasse 0 dégâts sur la tondeuse d'ailleurs, mais bon. Tant pis. Là, il a fait 4 dégâts sur les empaleurs, et du coup, il a fait 13 au moral, donc c'est pas suffisant. Un prêt, ouais. Et puis ici, bah, il a contrechargé la horde avec juste lui parce que la tondeuse était branlée et j'ai pas pensé à le filmer, mais du coup il a fait un joli 1 sur son acharné. Donc il a râlé après son cochon, ce que je peux comprendre. Ça aurait dû être filmé, effectivement. Ça aurait dû être filmé, ouais. Et du coup, bah, il a pas réussi à les tuer parce que bah, il me fait. Je suis à 17 ouais, je suis à 17. Mais ça a quand même un moral de 23-25 avec le ralliement qui se trouve à côté, donc c'est assez solide. Et quand en plus je fais un jet de morale correspondant au cochon, oui. Ça me prouve bien que c'est une armée de tir et pas de corps à corps. Tu n'aimes pas ce cochon, hein. Pourtant non, je n'aime pas ce cochon. Tu vas voir que ce cochon, tu vas l'aimer à la fin de la partie, parce que je pense qu'il va te sauver un peu la mise. Non, là pour le coup, il va servir plus qu'au parti. Il y a des chances, il y a des chances. Et bien, ça va être mon tour 5. Sur mon tour 5, on a reculé les mutants pour les mettre un petit peu à l'obstacle. On a défoncé, on a tiré tout ce qu'on pouvait en faiblesse sur les trolls ici et aidé des empaleurs. Bah, les trolls, ils ont fait ploup, disparu. Du coup, on a slidé sur le côté pour essayer de cacher un petit peu le flanc des tirs adverses. Là, la horde, elle a contrechargé la tondeuse, elle l'a achevée, puis elle a slidé de 3. Et là, les mutants, ils se sont juste décalés un petit peu sur le côté pour potentiellement taper ce que ça peut après sur le tour 6, quoi. Donc, rien n'est fait. Pour le moment, en termes de PU, la horde était majoritairement de l'autre côté avant que je la slide. Je sais pas si elle y est toujours. Les mutants sont majoritairement de l'autre côté. Les empaleurs n'y sont pas encore. Et là, ici, Thomas, il a 3 PU ici. Donc, pour le moment, on a 3 PU. 3 PU, et il a le 2 PU ici. Donc, pour le moment, il est devant. Mais tout va jouer sur ce tour-là. On va voir ce qui va rester en vie. Et tout va jouer sur le tour 6, je pense. Le tour 6 de Thomas. Avec les trolls, il a décidé de charger. Comme ça, si jamais il me ratait, au moins, j'avais plus la charge fracassante. Et en plus, j'ai droit à une reformation. Et en plus, avec sa refou, il se positionne pour potentiellement tirer après. Donc, il m'a tué les mutants, hein, bien évidemment. Il a essayé, il y a un petit ingénieur qui est caché derrière l'infran, là,
qui a essayé de tirer sur les empaleurs, qui a réussi à faire 2 dégâts, mais ça n'a pas suffi à les tuer. Le cochon, il a réussi à tuer la horde. Et puis après, il s'est slidé sur le côté pour que les empaleurs ici ne soient plus dans l'arc avant. Et puis ici, il a essayé quand même de bloquer avec son ingénieur en disant sur un coup de bol. Alors de base, ça touche sur du 5. Là, c'était sur du 6, puis après sur du 4, mais il n'a pas réussi à toucher. Donc ça va être ça va être mon tour 6. Et comme vous le voyez, c'est assez serré. Bon, bah, l'idée, c'est d'essayer de déglinguer ça et de sauvegarder ça. Si je tue ça sur un tour 6, j'ai gagné. S'il y a un tour 7, il peut encore me shooter ici et avoir une égalité. Et si je le tue pas sur un tour 6, il a gagné parce qu'il aura plus de PU. Donc on va voir ce que ça va. Et ben, sur mon 6e tour, on a décidé qu'on allait laisser malheureusement pas de chance à Thomas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a avancé les empaleurs et on les a pivotés pour qu'ils offrent leur face potentiellement aux tireurs ici et non pas un flanc, histoire que le pavois fonctionne. D'ailleurs, j'ai oublié leur potion de soin. Je vais la faire tout de suite si tu me permets, parce que j'ai oublié de la craquer. Ils vont récupérer, hop, 2 PV. Tac. Ici, hop. Donc voilà. Là, on est venu charger le vilain cochon. On a fait une mélopée avec la TL. Et puis, on a fait 17 dégâts. Ouais. Parce qu'on chargeait celui de 3+. 3 plus élite, c'est ceux qui ont la potion de force. Donc potion de force, charge fracassante 2, mélopée. Ça faisait du 3 plus élite vicieux. Enfin 3 plus élite 2 plus vicieux. Donc 17 dégâts. Du coup, on n'a pas fait de doublage, il est mort. Et puis histoire d'être bien un enfoiré, le Ice Brief là, il tire sur l'ingénieur. Il fait 5 touches, 5 dégâts. Alors qu'il a que 5 tirs, hein, c'est pas mal. Lui, même cible, avec du faiblesse, il fait 3 touches, 3 dégâts, je crois. Là, je tire ici, je lui fais 2 petits dégâts sur l'autre ingénieur. Bon, bah celui-ci, il meurt, mais c'est logique. L'autre, je lui fais 2 fois des G à plus de 10, et bah l'ingénieur est décédé. Donc il ne reste plus à Thomas que les trolls ici, ce qui fait que pour pouvoir éventuellement envisager une égalité, il faut qu'il y ait un tour 7, et il faut qu'il me tue ceux-là. Pas évident. Et ben, on va voir s'il y a un tour 7. Tu veux jeter ? Allez. 4, 5, 6, il y a un tour 7. Il n'y a pas de tour 7. Et ben, on bravo. sera sur une petite victoire des elfes à 1 PU près. Tu as 3 PU ici, j'ai 1, 2, 3, 4 PU. Donc c'est une petite victoire. Et on s'est bien fait mal. Ah ouais. On s'est bien fait mal. C'est meilleur que l'autre fois. Hein. Ah, c'est clairement meilleur, je crois. C'était une partie plus serrée que l'autre fois, là, pour le coup. La dernière fois, je me suis fait massacrer. Là, j'ai fait des bons trucs. Ouais, t'as bien fait des bons moves. Ouais. Dès le déploiement, et ensuite, j'ai eu des bonnes idées. Après, bon, t'as quand même beaucoup de sorciers. Oui. Qui font beaucoup de dégâts quand tu veux t'acharner. Ouais, de pouvoir donner élite au sort, c'est très sympa. Mine de rien, souvent en fin de partie, ils font du mal, les sorciers. Moi, j'ai la sensation quand même que tu aurais moins d'unités qui seraient mortes si tu avais fait plus attention au Inspiring, parce qu'il y a des fois où... Oui, après, j'avais le problème, c'est que là, j'ai moins motivé sur quand il y avait les mutants et tout ça, là, parce que j'avais absolument besoin d'être sûr de buter la petite tondeuse, là. Du coup, j'ai envoyé mon motivant se promener jusque-là pour aller tirer dessus, pour faire 0 dégâts, mais peu importe, elle est tombée, donc c'est ce qu'il fallait faire. Tu comptes pas sur ton moral, je veux dire, à chaque fois tes jets de moral ils sont indécents. J'ai fait des jets de moral indécents, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait des jets de moral indécents. C'est vrai que, oui, j'ai fait des enchaînements de plus de 10 en moral à plusieurs reprises qui font mal, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Pas les mêmes. J'avoue. Il te reste quand même pas grand chose à la fin. Non, il me reste pas grand chose. Ça se joue qu'à une puissance d'unité. Moi, je suis satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Ouais, on s'est bien mis dessus. Hein. Et ben, merci pour la partie, Thomas. Et puis, au plaisir de te revoir. Et puis, à très bientôt.